plus de traités antimissiles. Quand on demande des garanties collectives, mutuelles, à propos de l'Ukraine, ça fait partie de ces garanties. Avez-vous entendu une seule fois le président Macron dire « Attendez, nous les Français, on a quelque chose à mettre. On va donner des garanties à la Russie sur la stabilité de sa frontière. Ok, on va en donner. On va en donner à l'Ukraine. Il faut nous en donner à nous aussi. À nous aussi. Nous voulons une garantie. Nous voulons un traité général où tout le monde s'interdit de produire et de disposer des missiles qui tirent à 500 ou à 1000 kilomètres. Plus de traité antimissile. Quand on demande des garanties collectives, mutuelles, à propos de l'Ukraine, ça fait partie de ces garanties. Avez-vous entendu une seule fois le président Macron dire « Attendez, nous les Français, on a quelque chose à mettre. On va donner des garanties à la Russie sur la stabilité de sa frontière. Ok, on va en donner. On va en donner à l'Ukraine. Il faut nous en donner à nous aussi. À nous aussi. Nous voulons une garantie. Nous voulons un traité général où tout le monde s'interdit de produire et de disposer des missiles qui tirent à 500 ou à 1000 kilomètres. Le chef de l'État n'est plus là. Alors on attend, crise de Venezuela, il faut attendre 19h30 alors que l'affaire a lieu déjà depuis quasiment une journée pour qu'on entende le son de sa voix, et ainsi de suite. Maintenant, sur quasiment tous les grands problèmes, quelqu'un parle, et puis on attend de savoir si c'est vraiment ce qu'il pense. Hein. Et d'ailleurs, même quand il a dit, on n'est pas sûr que ce soit ce qu'il pense, puisque sur Venezuela, il a changé d'avis en 48 heures. Heureusement, mais comme personne n'est au courant de ce qu'il a dit, il ne nous reste que la honte de ce qu'il a d'abord dit. Le Monde dit que Maduro a été enlevé. Tous les autres, il a été capturé. Capturé comme on le dirait d'un animal, et comme si c'était normal, quand on est à la recherche de quelqu'un, le moment venu de le capturer. Non, il s'agit du président de la République du Venezuela, et il a été kidnappé, son entourage qui le gardait a été assassiné, et j'en profite pour avoir une pensée émue pour les camarades qui sont morts dans cette circonstance, les camarades vénézuéliens, mais aussi les camarades cubains, qu'il faut saluer parce qu'ils étaient là, et ce n'était pas leur pays, ils étaient là parce qu'on leur avait demandé de venir donner de l'aide. Et ils sont morts, 80 morts, plus ceux qui sont morts dans le quartier autour sous les bombes. Parce qu'à chaque fois, on l'oublie, ces opérations, ce sont des meurtres organisés, ce n'est rien d'autre que ça. Bref, il a été enlevé, et c'est un événement d'une première grandeur, car c'est la deuxième fois, la première, personne ne s'était trop plaint, c'était Noriega, le président du Panama, qui avait été arrêté déjà avec l'explication du narcotrafic, mais comme ce type était un agent de la CIA, on a pris ça pour une histoire interne, et nous n'étions pas très chauds pour aller nous battre pour ce type. Eh bien, il y en a qui ont fait l'effort de le croire, et qui ont ajouté que c'était pour sauver la liberté au Venezuela qu'on capturait et jugeait et arrêtait son président. Alors, de la liberté, M. Trump n'a parlé à aucun moment. Ça, c'est une interprétation des larbins européens, qui, détestant le communisme d'une manière générale, et en particulier le communisme sauce vénézuélienne, eh bien, sont prêts à adopter n'importe quoi du moment qu'on les en débarrasse, et comme je disais tout à l'heure. C'est comme si nous, on disait « oui, oui, youpi, fichez dehors tous ces gens et mettez-nous à la place ». Il y en avait aussi au Venezuela, on est en train de le découvrir. Mais, voyez-vous, c'est ça le plus important. Nous ne sommes pas en train de parler du régime de Maduro. Nous parlons de ce qui nous concerne, nous. Nous croyons au droit international. Et par conséquent, nous y croyons, même si nous en connaissons les incomplétudes, les vices, les défauts et souvent l'impuissance. Mais c'est tout ce qui nous reste, camarades. C'est notre point d'appui. C'est la seule légalité dont nous puissions nous réclamer parce qu'elle est supposée être universelle. Parce que tous nos pays ont signé la Charte des Nations Unies. Et par conséquent, c'est une attitude normale pour un citoyen, une citoyenne de dire on a signé donc on le respecte. Si vous cédez sur l'affaire du Venezuela, alors les États-Unis d'Amérique se donnent le droit d'enlever, de séquestrer, de kidnapper, de bombarder qui ils veulent à l'échelle de la planète entière, car vous savez depuis le début de la guerre que le gouvernement de M. Netanyahou d'extrême droite a mené pour l'extermination jusqu'au dernier des Palestiniens, que c'est dorénavant dans ce modèle que fonctionnent les puissants chacun dans leur zone. Et c'est cela qu'il faut empêcher d'aller jusqu'au bout. Car n'en doutez pas, eh bien, je vous le dis, il va continuer, car les raisons pour lesquelles il vient de faire ce pas jusqu'ici sont les mêmes que celles qui vont le conduire plus loin. Et il l'a déjà annoncé. Il s'empare de Venezuela
pour s'emparer de la plus grande réserve de pétrole du monde. La plus grande réserve de pétrole du monde. Comme il s'était attaqué à l'Irak, qui avait pourtant été financé pour faire la guerre à l'Iran, à partir du moment où, pour rembourser sa dette que personne ne voulait négocier, Saddam demandant de passer le baril de pétrole à 13 $, il était à 9. Aujourd'hui, il est à 60. On lui a dit, ça, mon vieux, débrouillez-vous, pas question. Et donc, il s'est emparé de son voisin, ce qui était la chose à ne pas faire, mais qui lui a valu une invasion. Pourquoi? Parce que les États-Unis d'Amérique ne pouvaient pas accepter que l'un des gros producteurs de pétrole de la zone, qui était déjà l'Irak avant, en plus, s'étant emparé du Koweït, devienne un acteur sur le marché du pétrole tel qu'il tiendrait la dragée haute. Pourtant, il paraît qu'on va voter au Venezuela. C'est ce que demandent un certain nombre de gens. Personne n'a demandé qu'on aille faire voter les Palestiniens de Gaza pour savoir s'ils veulent avoir une patrie ou une marina. Non, non, jamais. Bref, notre ligne à nous, c'est les élections. Vous avez un problème et des garanties mutuelles à donner à propos de l'Ukraine? Demain, notre délégation ira voir le président Macron pour savoir ce qu'ils se sont dit avec les autres à propos des garanties de l'Ukraine, des garanties de sécurité. Eh bien, il faut une paix qui soit la paix jouable par tout le monde. Et c'est avec ses ennemis qu'on fait la paix, pas avec ses amis. Donc la conversation est nécessairement rugueuse. Eh bien, si vous voulez savoir où on fait passer la frontière, dites où vous voudriez qu'elle passe et demandez aux gens ce qu'ils veulent. Demandez aux gens qui habitent le Donbass s'ils veulent être ukrainiens ou s'ils veulent être russes. Organisez une élection. C'est moins difficile d'organiser une élection qu'une guerre. Nous sommes menacés d'invasion par la Russie qui voudrait nous prendre la Tour Eiffel et qui sait quoi d'autre. Mais là, qui vous menace, mesdames, messieurs? Les larbins de l'OTAN, les gens qui avaient passé toute leur vie moelleusement installés sur les genoux de l'oncle Sam. Et pourquoi une politique, c'est forcément un tout? Ça ne peut pas être juste un coup de nerf ici, une déclaration émouvante là. Et ça ne peut pas être des gens qui disent un jour on va aller à terre en Ukraine pour défendre les frontières de l'Europe. Non, mon chéri, les frontières de l'Europe sont au Groenland. C'est pas de ma faute, c'est peut-être de la tienne, mais c'est comme ça. Alors, on envoie des troupes au sol, non? Au Groenland, puisque nous sommes menacés. Ah, c'est pas par le bon, c'est par Monsieur Trump. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.